Vous venez de voir et d'entendre la décision de Marine Le Pen. Quelle est votre réaction? Vous la comprenez? Écoutez, les choses sont claires. Elle a été condamnée 2 fois par la justice. Elle se pourvoit en cassation comme elle en a parfaitement le droit. Elle pourra être candidate. Elle sera candidate pour la 4e fois. Et le terrain se déplace aujourd'hui du dossier judiciaire à la réalité politique d'une participation à une campagne électorale à laquelle moi j'entends défendre mes positions et lutter pied à pied contre les positions que prend Mme Le Pen. Elle aurait pu décider de laisser la main à Jordan Bardella. Elle a quand même été condamnée pour des faits graves, dit la Cour d'appel. Elle choisit d'y aller quand même. Elle choisit de se pourvoir en cassation aussi pour pouvoir faire campagne dans un premier temps sans bracelet électronique. Vous comprenez sa décision? Elle était face à un choix qui est cornélien. Vous comprenez? Elle en a le droit et il lui appartient en conscience de faire ce choix et de l'expliquer aux Françaises et aux Français qui trancheront. Je sais que Mme Le Pen a beaucoup et pendant longtemps critiqué très vertement toutes celles et ceux qui, condamnés pour des faits de cette nature, continuaient leur vie politique. C'est elle qui le disait. Aujourd'hui, elle justifie sa décision en disant qu'elle peut se pourvoir en cassation et que le pourvoi en cassation est suspensif. Encore une fois, elle en a le droit. Mais il lui appartiendra de s'expliquer et ce sont les Françaises et les Français qui trancheront. Et vous, ce choix-là, vous le comprenez ou pas ce soir? Moi, ce qui m'intéresse, franchement, ce n'est pas le choix de Mme Le Pen. Que ce soit Mme Le Pen, la candidate, ou M. Bardella, moi, j'ai envie d'expliquer mon projet aux Français, de proposer ma vision aux Français, d'expliquer que je suis candidat pour que mes enfants, vos enfants, nos enfants puissent vivre dans une France qui soit à la fois plus prospère, plus riche, plus puissante, plus libre et plus juste. Et que nous pouvons le faire. Chacun défendra sa vision et elle expliquera pourquoi. Souvent, avec M. Bardella, ils ont changé d'avis. Car le fait est qu'au-delà du dossier judiciaire, j'ai dit combien elle avait changé d'avis sur cette question de savoir si oui ou non elle pouvait être candidate alors même qu'elle avait été condamnée 2 fois par la justice. Mais sur beaucoup de sujets, la ligne du Rassemblement national est tout sauf claire. Sur la question de l'Europe, le Rassemblement national a été pour l'Europe, ou plus exactement contre l'Europe et maintenant pour l'Europe. Il a été contre l'euro, il est pour l'euro. Elle a été contre l'IVG, le droit à l'IVG, elle est désormais pour. Je ne sais pas quelle est la ligne du Rassemblement national sur la question des retraites. Et j'entends des lignes différentes au sein du Rassemblement national. Je vais y venir. Sur les retraites et sur vos positions aussi, où parfois vous avez aussi changé d'avis. Sur tous ces sujets-là, il me paraît important que le débat public soit intense. Mais la décision aujourd'hui, cette décision de justice qui était très attendue, elle aura des conséquences sur la campagne. La Cour d'appel a motivé sa décision en expliquant, et je cite les magistrats, prendre en compte la liberté des candidatures et la liberté de choix de l'électeur. En gros, ils ont pris en compte le contexte politique, ils ont pris en compte le scrutin à venir. Vous comprenez cette décision de la justice? Pardon, Madame Salamé, je ne vais pas commenter les attendus d'une décision de justice. Ce que je sais, c'est la décision de justice. La Cour d'appel, après le tribunal, a condamné Mme Le Pen pour des faits qui sont des faits graves. Pour des faits qui, s'ils avaient été réalisés, moitié moins importants en matière de sommes détournées par n'importe quel autre, auraient déclenché chez Mme Le Pen une colère, une invective considérable, comme elle l'a toujours fait. Bon, visiblement, vous reconnaissez qu'ils ont autre allégé mœurs. les peines par rapport à la première instance? C'est vrai. C'est vrai. Si la Cour de cassation venait à confirmer... Mais qu'ils ont confirmé la condamnation. Oui, ils ont confirmé la condamnation, ils ont allégé les peines, et notamment les peines d'inéligibilité, en prenant en compte justement le contexte démocratique, c'est important. Si la Cour de cassation, qui a dit déjà qu'elle se prononcerait avant le premier tour, venait à confirmer l'appel, est-ce que ça vous choquerait qu'une candidate fasse campagne avec un bracelet électronique? Madame Salamé, ces décisions, elles appartiennent à une candidate, Madame Le Pen, qui, après avoir dit le mépris qu'elle portait à toutes celles et ceux qui avaient pu avoir maille à partir avec la justice, se trouve 2 fois condamnée, mais explique qu'elle peut techniquement faire campagne, ce qui est vrai. Et moralement? Il lui appartient de se justifier. Et vous en pensez quoi? Mais dire qu'on devrait rendre inéligible à vie, comme elle l'a fait plusieurs fois, c'est filmé, tout ça existe, on devrait rendre inéligible à vie les gens qui sont condamnés. Et dire aujourd'hui qu'elle pense que cet article ne s'applique pas. Il a été appliqué de façon systématique à tous les autres dans le même cas. Je regarde ça avec, et je vois avec une certaine forme de distance, et je vois
un nouveau reniement, d'une certaine façon, de Madame Le Pen. On a en tout cas ce soir la photographie. Il y avait une incertitude sur le candidat du Rassemblement national. On a à peu près la photographie de la ligne de départ, en tout cas, la ligne d'arrivée, je ne sais pas, mais de la ligne de départ. Marine Le Pen est-elle finalement une adversaire plus coriace que Jordan Bardella? Elle a une expérience, 3 campagnes, vous l'avez dit, elle a une relation particulière avec les Français. Elle a un récit aussi personnel. Ça va être plus dur pour vous? On ne choisit pas son candidat dans une démocratie. On affronte le candidat que, normalement, un parti politique vous donne. Là, en l'occurrence, c'est la justice qui a tranché. Bon, c'est comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dénoncer le danger que représente Madame Le Pen. Je comprends très bien la colère qui peut saisir un certain nombre de ses électeurs. Mais ce que propose Madame Le Pen, c'est un retour en arrière sur la question de la réforme des retraites avec une retraite à 60 ans. C'est l'engagement qu'elle a pris. Monsieur Bardella, manifestement, n'avait pas envie de le tenir. Monsieur Bardella ne dit pas la même chose. Monsieur Bardella dit que ça ne compte plus l'âge de départ. Voyez-vous, ce sera intéressant de les entendre s'exprimer et de fixer enfin une ligne qui est tout sauf claire en la matière. Mais justement, Jordan Bardella, qui aura un rôle dans la campagne, puisqu'il sera son Premier ministre, elle l'a dit aujourd'hui, si elle était élue, qui tend la main, je le cite, aux électeurs de droite sincère, qui dit maintenant que l'âge de départ ne compte plus sur la retraite, qui se montre pro-business. Vous n'avez pas peur? Mais ça n'est pas la ligne de Madame Le Pen. Vous n'avez pas peur. Est-ce que c'est la ligne de Madame Le Pen? Il a sa ligne. Est-ce que vous pouvez me garantir, Madame Salamé, que c'est la ligne de Madame Le Pen? Madame Le Pen, je ne crois pas, non. Elle a changé sur les retraites. Ah, mais elle a changé surtout. Pourquoi pas sur les retraites? Sur Jordan Bardella, vous ne craignez pas qu'il attire à lui, avec ce profil-là et cette ligne-là, qu'il portera aussi dans la campagne, des électeurs de droite? Des électeurs de droite qui disent, des Français qui disent, Édouard Philippe, la chose suivante. On ne veut plus d'un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, on veut une vraie rupture. Et puis le RN, on ne les a jamais essayés. Oui, les Français choisiront, ça c'est vrai. Et on verra ce qu'ils choisiront lorsque Mme Le Pen et M. Bardella, qui ne pensent pas la même chose sur les retraites, qui ne pensent pas la même chose sur l'économie, qui ne demandent pas la même chose sur les impôts, diront quelle est leur ligne. Pour l'instant, je ne la connais pas, cette ligne. Donc ça m'intéressera. Moi, ce que je dis, c'est que je veux proposer aux Français d'éviter de vivre le cauchemar que constituerait au second tour de l'élection présidentielle un choix entre M. Mélenchon et les délires ethnico-communautaires qu'il propose, la faillite collective dans laquelle il nous entraîne, et Madame Le Pen, qui propose un retour en arrière sur tous les éléments économiques, qui, à mon avis, entraînerait le pays tout aussi vite dans une forme de ruine. Je pense qu'un très grand nombre de Français veut éviter ce face-à-face cauchemardesque. Et je les appelle à faire le bon choix. Je l'appelle à se rassembler, car nous avons besoin de nous rassembler si nous voulons porter le chemin d'une république laïque, fraternelle, universelle, forte, en Europe, qui est capable de proposer à nos concitoyens de préparer l'avenir de nos enfants. Vous ne savez pas ce que pense Marine Le Pen sur les retraites, mais vous pensez quoi sur les retraites? Moi, je me souviens de l'Édouard Philippe qui, il y a 4-5 ans, disait la phrase suivante: la seule solution raisonnable est de repousser l'âge de départ à la retraite à 65, 66, 67 ans. Je vous ai entendu dans votre meeting dimanche. Je vous confirme, Madame Salamé, que si nous voulons nous en sortir, nous allons devoir faire comme tous les autres pays d'Europe. Ça veut dire 67 ans? Nous allons devoir travailler un peu plus longtemps en faisant une différence entre la nature du travail. Parce que vous voyez, c'est pas la même chose d'être ici, dans ce studio, et d'être une journaliste présentant le 20h. C'est beaucoup de travail. Mais c'est pas exactement la même nature de travail que celle qui remplit des boîtes de conserve avec des filets de sardines toute la journée en Bretagne, dans un métier qui est infiniment plus difficile. Et on peut, parce qu'on est capable de faire des choses intelligentes, faire une différence entre l'une et l'autre. Et moi, par exemple, je partirai à 67 ans. Donc, Madame Salamé, ce sera dans votre programme. Madame Salamé, nous allons travailler plus longtemps. Vous allez travailler plus longtemps. Et nous allons faire, à côté de ce travail plus long, la mise en place d'un système de capitalisation qui permettra à tous les Français de bénéficier de la valorisation du capital, qui permettra donc de participer progressivement au financement de nos retraites. Ce que je vous dis là, Madame Salamé, ça n'est pas un effet d'une fascination pour le travailler plus. C'est le constat que vous connaissez et que tous ceux qui sont pleins de bon sens en France connaissent. Notre démographie ne nous permet pas de continuer comme ça. Nous devons donc nous adapter et travailler, oui c'est vrai, un peu plus longtemps. Plus nombreux chez les jeunes, plus nombreux chez les seniors et un peu plus longtemps. Et nous devons le faire pour permettre à nos enfants de vivre mieux que nous. Ma dernière question, pour permettre à nos enfants de vivre mieux. En ce moment, nos enfants ils vivent dans une chaleur et dans une canicule. C'est la 3e canicule en 2 mois. Vous comprenez dans ce contexte la décision du gouvernement de reporter de 5 ans l'obligation pour les propriétaires de faire des travaux dans les bouilloires thermiques avant de mettre leur location en location leur logement. Est-ce que c'est vraiment le moment de sauver les bouilloires thermiques? Quel est votre avis précis sur ça? C'est un sens du calendrier
particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. La vérité, c'est que... C'était une erreur plusieurs... C'est une erreur. La vérité, c'est que depuis plusieurs années, nous avançons dans la transition climatique. Nous faisons plein de choses. Les villes font plein de choses. Et l'État a su les aider parfois, peut-être pas assez, mais a su les aider. Nous avançons, mais nous n'avançons pas assez vite. Et voyez, moi, ce que je propose, c'est que l'ensemble des choix que nous ferons lors du prochain quinquennat soit passé à ce tamis simple. Est-ce que nous préparons l'avenir de nos enfants ou est-ce que nous le rendons plus difficile ? Ça, vous ne l'auriez pas fait ? En retardant l'adaptation de nos logements, nous rendons l'avenir de nos enfants plus difficile. Je lis une erreur. Merci d'avoir été là pour réagir ce soir. 2 autres réactions, peut-être celle vous intéresse. Gabriel Attal qui épingle ce soir la dimension morale d'une candidate condamnée à 2 reprises. Et par ailleurs, Éric Ciotti, allié désormais à Marine Le Pen. Une bonne nouvelle pour la démocratie française, qu'elle soit candidate ce soir. Voilà pour ces 2 réactions. Merci à vous.